le carénage de Vagabond, épisode 2. Salut. Allez, je te montre un peu où ça en est. On a avancé sans filmer. Je peux pas te faire des timelapses à chaque fois quand même. Même si les musiques, on s'amuse bien. Hein. Elles sont bien. Regarde, elle bosse encore. Regarde, cachée derrière, là-bas, elle bosse. J'ai la chance d'avoir une nénette qui bosse. Qui croit pas que le bateau c'est juste un promène couillon et qu'il faut rien faire. Elle fait pas que la potiche. Tu fais la potiche, ma chérie? Elle écoute pas. Est-ce que tu fais la potiche, ma chérie? Pas vraiment, non. Pas vraiment? Non? Ah. Bon, allez, hein, rien que pour elle, hein, vous m'explosez les commentaires là. Hein. Alors là, je veux un max de commentaires. C'est vrai que moi j'ai cette chance là, c'est qu'elle, elle envoie du steak. Hein. Ça défonce les bras et elle y est, elle le fait. Regarde, elle gratte. Elle gratte. Là, on va aller voir de son côté. Bon, bah t'as vu dans la précédente vidéo, tu vois, on avait bien réussi à avoir, à poncer tout le bleu de l'anti-fouling. Et du coup, hop. Du coup, il y a tout ça qu'on essaye de virer et d'avoir une surface au plus lisse possible. Regarde, on dirait un dalmatien avec toutes ces petites taches partout. On a eu entre-temps des amis qui sont passés. Un ami du coup qui est stratifieur, donc lui il nous a filé les conseils. On a eu aussi un abonné qui est passé parce que le bateau d'à côté, Atalia, est avant. Et lui il est venu pour le visiter et du coup il nous a reconnus. Bonjour. Bon. Regarde, je te montre où on en est, comment est-ce qu'on procède. Alors, avec les conseils du coup, comme on avait dit dans la précédente vidéo, on avait utilisé le grattoir. Super grattoir. Pour virer tout le bleu, on a viré un maximum de bleu et le rouge et noir partait très difficilement. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben on s'est dit on va gratter, on va poncer, on va gratter, on va poncer. Bon bah c'est hyper dur. Hier le copain stratifieur est passé et il m'a dit tiens tu devrais essayer avec ça. Tu vois ce que c'est? Du décapant en gros, du décapant gel express multi-support. Bon là il y a quand même écrit bois, métal et pierre. J'en ai mis, ça s'applique au pinceau. Et regarde avec quelle facilité elle arrive à retirer les choses. Non mais quand je vous dis que je veux un max de commentaires juste pour elle sous cette vidéo, regarde. Ça part en lambeaux. Donc là moi après j'ai plus qu'à poncer ça. Ouais. Et alors c'est un jeu d'enfant. C'est bon. Le plus dur c'est pas le ponçage, c'est les positions. Parce que bon là tu regardes elle est comme ça parce qu'elle est pas bien grande. Moi qui suis plus grand je te raconte pas la galère. Bah t'as vu dans la vidéo précédente. Voilà, donc moi je ponce et on se retrouve vraiment sur ça. Vraiment une surface comme ça, tu vois. Et ça marche plutôt bien. Donc on est vraiment au plus lisse. C'est ça avec la ponceuse orbitale. J'ai bien réussi à avoir l'avant qui était complètement abîmé. Tu vois, en mettant la ponceuse orbitale à plat, tu vois, il y a quand même des creux partout. Partout. Donc je pense que ça avait été fait avec une... J'ai plus le nom, pourtant je l'ai acheté, une meuleuse. Et c'est vrai, du coup j'ai acheté une meuleuse. J'ai le voisin d'à côté qui m'en a prêté une. Il m'a prêté la sienne, le bateau qui est là. Il m'a prêté sa meuleuse sur batterie et faut admettre que c'est vrai, hein, ça dépote, hein, ça envoie du steak. Ouh, le vent se lève. Ils annoncent 35 à 40 nœuds pour ce soir. Du coup c'est pour ça que j'ai pu bien avancer un petit peu la quille avec sa meuleuse. Et puis bah après j'en ai besoin, hein. Donc c'est déjà super gentil de me l'avoir prêté pour que j'avance. J'avais fait le triangle qui est là, tu vois, ça a déjà recommencé à rouiller. Et du coup j'en ai acheté une. Et voilà, tu vois j'avance bien. On va se faire un petit timelapse après dessus, hein. Là il y a le produit qui est encore en train de sécher, je viens d'en remettre. Alors vous inquiétez pas, hein. C'est vrai qu'elle a son petit masque bleu pour ce qu'elle fait. Mais pour les travaux les plus dégueulasses, tu vois, moi j'ai ça. J'ai ça avec la protection à lunettes. Obligatoire. Non. Et même avec ça, on en bouffe quand même. Bon. Allez, on termine ça. Et moi, je vous envoie le timelapse pour la quille. Ça, c'est classe. Go timelapse.
On est bien là ou on n'est pas bien? On est bien, regarde, posé. On est au top. Le petit café. Oh, tu bailles, t'es fatigué. Tire la sieste. Ah là 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 là. Bon, on est 3 jours après. On a fait... Tiens, on va aller faire le tour du bateau. Là, je vais te faire un petit point matériel, mais d'abord, on va aller faire un tour du bateau parce que dimanche soir, regarde, dimanche soir, on a terminé complètement la coque. On l'a complètement terminé de la nettoyer. Complètement. Avec la ponceuse orbitale, on a fait au mieux, au plus lisse. Vraiment. Hein. Vraiment au plus lisse. Donc il y a toujours toutes ces tâches, mais c'est tout ce qui était un petit peu plus enfoncé. Et comme je repars avec un primaire 8 composants, c'est pas bien grave. Bon bah la quille, tu l'as vu dans ce timelapse, mais comme c'est fait 3 jours, eh ben elle est déjà tout trouillée. Il y a la belle-mère qui est venue, qui a poncé le haut. Et j'ai déjà fait, tu vois, regarde, là je t'avais montré, il y avait des coups. Et ben un coup de choucroute et c'est réglé. Quand j'ai poncé pour celui-ci, il y avait carrément des morceaux qui tombaient. Je suis assez satisfait du résultat, j'ai bien bossé. Voilà, regarde-moi ça, si c'est-tu pour merveilleux. Alors regarde, tu vois ça, on se posait la question avec le même qu'il y a de l'autre côté. Et comme à l'intérieur, c'est la couchette avant, donc c'est les débuts de la couchette avant, et on regardait et ça correspond à 2 câbles. J'ai 2 gros câbles que j'ai pas retirés. Parce que j'y arrivais pas tout simplement à l'intérieur, et donc il y a des chances que ce soit du matériel, un sondeur, peut-être un speedo, enfin voilà, c'était du matériel qui devait y avoir, et avec le temps il a dû être retiré. Donc du coup réparation, elle a été bien faite, elle est pas de moi. Bon de ce côté, ah il y a le safran qui est là, donc là tu vois, c'est bien rouillé quand même. Vraiment, hein. On m'a dit que tu peux mettre tout ce que tu veux, hein. Ça finit quand même par rouiller, donc après il y a des produits pour retarder un peu, mais bon. Voilà. La grosse tache, tu te souviens, à cause du pare-bat, eh ben il n'y est plus. Formidable, hein, le produit le décapant, hein. Formidable. Hein. Bon. Alors on était tout contents quand même, hein. Dimanche soir quand on a fini. Ah ma chérie. Moi j'ai pris le café là. On était tout contents, hein. Oh là là. Et puis même on nous a proposé d'aller prendre une vraie douche, parce que ici la douche c'est quand même 1,50 € pour 5 minutes, et t'attends quand même bien une bonne minute voire 2 minutes pour avoir de l'eau chaude. Donc ça c'est un petit peu, voilà, c'est les aléas. Un petit peu moyen quoi. Alors bon, et puis bon, étant donné qu'on est quand même super crade, qu'on était courbé dans tous les sens, et du coup on est allé dormir chez quelqu'un, on a pris une bonne douche, mais voilà le travail quoi. Et puis ça nous a attiré pas mal de de commentaires des uns des autres sur l'aire de carénage. On a vraiment fait des super rencontres quand même ici. C'est vrai. Alors matériel, car moi je suis déjà posé. Matériel, parce que t'as vu, on commençait à faire, moi j'étais parti, on ponce, c'est bon, jusqu'à mettre la coque à nu, et puis c'est bon. Après je t'ai dit, on a eu le copain Raymond qui est passé, qui nous a proposé son grattoir. Bon ça c'est le nôtre, je lui ai déjà rendu le sien. Regarde déjà tous les disques que j'avais commencé à utiliser, plus ça en fait un peu quand même, hein. Ça en fait quelques-uns hein, quand même. Hein. Allez, à virer. Et je suis quand même très content. Tu vois, j'ai gardé la boîte, je l'ai sortie ici parce qu'il fallait que je t'en parle quand même, parce que celle-là, ça c'est quand même, je trouve, un bon plan. Tu vois, les DeWalt 80 au grain 80, même si pour le travail peut-être que des 40 serait plus intéressant, mais il faudrait finir de toute façon le boulot après, donc prendre du 80 à un moment donné. C'est un carton de 25, hop, et ça tu le payes 15 € sur Amazon, alors que les Norton, tiens j'en ai mis dedans là parce qu'on est allé en chercher au cas où avec la vitesse qu'on a consommé. Tu vois, j'ai des Norton bleus, voilà. Les Norton bleus aussi en 80. Tu vois ou tu vois pas? Non, on voit pas. Bon, il y a des Norton bleus que tu trouves chez Casto. Voilà, bon t'es à 9 € pour 5. Et là, pour 15 €, tu en as 25 sur Amazon. Évidemment, le lien dans la description. Bon, alors, du coup, la méthode, selon moi, c'est pas un tuto, mais bon, au moins ça permet de mettre les choses. Voilà. Donc que tu remettes ta coque à nu ou pas, dans tous les cas il te faut un grattoir comme ça pour virer au moins l'anti-fouling.
Et après, bah, faut terminer au ponçage. Et il est où le produit? Je l'ai rangé, j'ai déjà rangé le produit. Je l'ai pas ressorti. Le décapant que je t'ai montré. Ça, c'est quand même un super bon plan, le décapant. Hop, un coup de décapant. Et une demi-heure après, tu peux commencer à gratter et ça part super facilement. C'était facile avec le décapant? T'étais contente avec le décapant? Merci Doumé. Ouais, c'est vrai que c'est Doumé qui nous l'a filé. Oui, on l'a rangé en plus. Et on l'a rangé. Ouais. Il n'y en a presque plus. Et bah ça, c'est avec quoi j'ai fait la quille. Tu vois, bon bah il n'y en a plus. Je sais que certains iraient beaucoup plus loin. Du coup, j'en ai utilisé 3. Mais pareil, même astuce là que je te donne. Il n'y a pas besoin de décapant. Mais ta quille, hop là, là on la voit, elle est toute rouillée. Moi j'ai fait le choix. C'est un choix personnel. J'ai choisi de juste la nettoyer. Donc ce sont des disques de décapant, de décapage. Parce que bah, comme c'est une construction amateur, ma quille elle est remplie de trous, de petites aspérités. Et comme ça, bah, à force, ils sont remplis. Et comme je t'ai dit, je pars sur un primaire bicomposant, donc c'est pas un souci. Donc la quille, c'est pareil, gratte-gratte. Ça lui va bien le nom du gratte-gratte. Gratte-gratte. Le level au-dessus, ouais, quand même. Et après, disque de nettoyage. Alors oui, je sais, voilà, comme je te disais, il y en a qui vont beaucoup plus loin, qui vont poncer à fond. Mais moi, j'ai failli perdre un doigt à cause d'un disque à poncer qui m'a éclaté dans les mains dès que je l'avais mis dans un... Donc pas cette fois-ci, il y a quelques temps, c'était en 2015. Ouais. Bon, bah, c'est bien, ça sert de baromètre maintenant. Hein. Mais ouais, c'est une belle blessure. Donc tu mets le disque sur la meuleuse. Et hop, quand tu pars, le disque il éclate, il y a des morceaux qui sont partis partout, j'en ai pris dans le doigt, bah, clinique de la main. Donc 3 mois d'arrêt, le patron était heureux, moi aussi, parce que je me suis vraiment fait chier, tu peux pas bosser, tu peux pas utiliser ta main, complètement, et encore, j'étais pas censé, selon le chirurgien, j'étais pas censé retrouver toute ma mobilité dans mon doigt. Mais bon, c'est cool. C'est cool, donc voilà, du coup moi je vais pas trop à la corde je préfère en prendre plusieurs. Du coup j'ai consommé 3 disques, comme tu as vu dans le timelapse, ouais, il y a eu 3 disques de consommé, de décapage, et si j'avais gratté avant, j'aurais peut-être consommé 1, voire 2. Mais bon, j'ai fait un peu le foufou sur le coup, j'ai pas gratté, et voilà. Donc conseil, tu grattes d'abord, et après tu mets un coup de meuleuse. Si t'as pas de meuleuse, tu peux essayer de la ponceuse, mais je pense que ça doit être vachement plus galère à la ponceuse. Il passe, il fait des allers-retours lui, avec son tracteur. Non, ils bossent les mecs, ils bossent, ils sont super détendus. Et bon, du coup on va passer un moment ici parce que on a réussi à avoir les sangles pour un vendredi soir. Donc ça va être le 21 par contre. Donc ce sera pas pour ce vendredi là, mais le vendredi d'après. On mettra le bateau sur sangle pour tout le week-end. Ça va nous permettre de faire, voilà, comme la question se posait de comment est-ce qu'on va faire justement toute cette zone là où il y a les patins, les dessous de la quille. Et ben voilà, ce sera fait à ce moment-là. Et là tu vois ça, et là tu te dis putain de bordel de merde. Oh la politesse sudiste. Ici j'ai retiré, tu vois ça, ce qui normalement tient ici le safran. On avait vu, il y avait beaucoup de silicone, de joints silicone, là, de mastic. Et j'ai voulu voir un peu ce que ça donnait, pourquoi. Et étant donné que j'avais toujours un petit peu d'eau dans le coffre qui est derrière, je me suis dit bon on va voir. Et j'ai ouvert, il y avait un super trou camouflé par du mastic. Donc bah, ça c'est réglé. Encore une fois, moi j'étais parti pour faire ma méthode à moi. C'est-à-dire tu ouvres un maximum, tu choucroutes et après tu mets des plaques en inox. Tu vois, comme ça il m'en reste encore 8. Donc j'étais parti pour en mettre 2 de ce côté et 2 derrière à l'intérieur du coffre. Et bah là, encore une fois, Raymond est venu. Parce qu'il aime bien le travail qu'on fait, c'est cool. Parce que du coup, il nous file plein de conseils. Il m'a dit, pas de problème. Alors lui, il a ouvert. Il m'a dit, tu ouvres. Il était parti pour ouvrir limite tout le tableau. Bon, c'était un peu trop à mon goût, mais... Du coup, une belle ouverture. Bah tu le vois, hein, on le voit quand même la délimitation. Belle ouverture, gratter tout le bois pourri. Parce qu'ici, le bois était complètement pourri, là. Comme les bancs. Et puis bah du coup choucroute, tu laisses sécher. Il m'a filé du mât de verre. Et voilà, mât de verre. Tu vois, il m'a tout filé. Bon, j'en avais moins de la résine. J'avais tu vois, il m'a filé, il lui en restait d'un chantier. Donc il m'a dit tiens écoute, utilise. Et c'est top.
Là, j'ai pu faire aussi le renfort ici pour la plateforme. Donc un beau renfort aussi, pareil là, sans besoin de mettre de... J'avais déjà fait une réparation ici, hein. Je sais pas si je te l'avais déjà montré, je sais plus si je l'avais filmé. Bon, j'avais fait une bonne réparation pour l'échelle. Bah du coup voilà. Là, pas besoin de mettre de mât. Par contre ici, bah voilà, choucroute plus mât de verre. Et après, bah là, ça c'est sec, donc il me reste plus qu'à faire propre et terminer ça. Voilà, et là on aimerait bien faire le blanc aujourd'hui. On est quand même 3 jours après. Lundi il a plu, donc ça a été repos total. Et ça c'était cool. Du repos. On est allé manger chez des amis, c'était top, parfait. Après avoir nettoyé toute la coque, vraiment ça nous a fait du bien. On va me poser avec ma chérie. Non mais... on est bien là. Hein. On est bien, ouais. Donc voilà, mardi ils annonçaient aussi pas mal de pluie, il n'y en a pas eu. Mais bon, quand tu veux attaquer quelque chose alors qu'ils annoncent de la pluie, bah c'est moyen. Surtout que c'est pas des petites taches. Donc voilà, on a perdu quelques jours, mais bon, maintenant qu'on sait qu'on a le bateau sur Sangle le vendredi 21, bah... À l'aise. Il n'y a plus besoin de se stresser, voilà. Pas de stress. Ouais. Tranquille, ça va avec le chantier ici. Tout le monde est tranquille, c'est parfait. Bah, soyez-y. Bon quoi. Bon allez, on s'y remet? Bah oui. Hein. On s'y remet. Bon, on s'y remet. Pas le même jour, le jour d'après, parce qu'il y a carrément trop de vent. Il y a vraiment... Regarde, elle est prête. Il y a carrément trop de vent. Tiens, je voulais te montrer, parce que du coup, on a terminé. J'ai remis un coup de choucroute. On m'a passé de la choucroute pour mettre par-dessus. Histoire, tu vois, d'être vraiment à fleur, d'être vraiment de la couleur de... Enfin, d'être la forme, voilà. Le fond et la forme. Tu vois, là j'avais un petit éclat aussi. Bah ici j'ai carrément retiré la platine et j'ai consolidé le tout. En haut pareil. Histoire, tout était camouflé par du silicone. Hein. Qui c'est qui a dit à qui qu'il fallait mettre du silicone pour camoufler? Ah non, ça camoufle. Hein. Après c'est d'une efficacité... dans le temps, ça doit peut-être durer 2 minutes, 2 ans. Ouais, 2 ans peut-être quand même, ouais. Bah nous on va tout refaire propre avec du vrai Sika marin. Bon allez, hop. Du coup, là c'est tout prêt. On a terminé de mettre, de tout nettoyer la coque. On n'a plus personne là. Tu vois, il n'y a plus personne. Bon, très bien. On avait une tartane pendant 2 jours. Regarde la place que ça fait. On avait une petite tartane qu'il a complètement rénovée, le gars. Magnifique. Elle est sur sangle, elle est prête à retourner à l'eau demain. Et là, bah écoute, hein, on a mis de la... Oh, j'ai perdu mes mots un jour, faudrait que je passe une vraie nuit tranquille. Tu veux dire du gel coat? Oui, on a bouché tous les petits trous avec du gel coat, il y avait plein de tout petits, tu sais, des petits éclats. Il y en avait un peu partout, des petits éclats qu'on a tout bouché. On a essayé de faire une surface la plus propre possible. On a mis du coup le... Non, c'est pas ça que je cherche. Oh, la bouteille, elle est là. L'acétone. Bah non de non. Eh, ils sont où mes mots? L'acétone, tu sais, est écolo et que je trouve beaucoup plus efficace que l'acétone classique, hein, ceci dit. Hein. Mais vachement plus efficace. Hein. Ah, j'avais des taches sur le dessus. J'ai à peine frotté, c'est parti avec une microfibre. Et de l'acétone, c'est vraiment parti. Bon, trêve de bavardage. Comme il n'y a personne, je vais t'installer sur le bateau de nos amis à côté. Des voisins vachement sympas. Et puis, bah écoute, let's go timelapse pour le scotch et le primaire. Allez, go!
Hop là. Alors, c'est-tu pas merveilleux? Putain, tu vois pas là. Ah, là on voit bien. Hey. On voit bien là. Oh, comme on est content. On est super content. Bon alors, ok, c'est la première couche. Hein. On va en mettre une deuxième, donc entre les deux couches. Là, il y a Raymond qui nous a dit vaut mieux utiliser d'ailleurs un rouleau lacqueur. Donc ça tombe bien, j'en ai et je sais ce que je pensais faire, la deuxième couche au rouleau lacqueur. Mais il a dit vaut mieux 3 couches au rouleau lacqueur que plutôt une seule couche au rouleau pâte de lapin. Et bah tu vois, on en apprend tous les jours, comme il est beau. Voilà, il brille maintenant. Bon bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Du coup, prochaine étape, le ponçage. Très léger avec un grain de 150 à peu près, 300, 400 même. Ah, les petites éponges là c'est magique hein. Hop, elle est où la petite éponge? Je sais plus où je l'ai mis. Elle est là, je dans le... Ah oui. Voilà, ça c'est un truc que je vous conseille. Alors là je vous le recommande là. Ces éponges, tu as différentes épaisseurs de grains sur 4 côtés. C'est hyper confortable. Hyper confortable. Donc on va faire ça, on va s'en occuper. Pas aujourd'hui, là il y a 6 heures de séchage minimum pour celle-là. Je t'ai montré le pot, je sais même pas si je t'ai montré le pot. Voilà, c'est ça qu'on a choisi. Enfin ouais. Hop là, tu vois. Orange marine. Orange marine en blanc, monocomposant. Voilà, il y a plein de couleurs qui existent. Et puis bah tu vois, comme sur le pot d'anti-fouling, je t'avais montré, on a toutes les instructions. Donc au minimum entre 6 et 24 heures entre les deux couches. Donc on va voir si on fait la deuxième aujourd'hui ou si on la fait demain matin, je sais pas. On verra bien au fur et à mesure de la journée comment ça se passe. Et comme il y a pas mal de vent encore qui devrait se lever, on attend cet après-midi 37 en rafale, 37-40 en rafale. Voilà. Donc du coup, prochaine étape, égrenage très léger. Ensuite une couche au rouleau lacqueur. Et t'as vu, bah, un pot, juste un seul pot pour faire bah, toute la coque. Toute la coque, quel bonheur. Est-ce que t'es contente? Oui. Elle est contente? Est-ce que je suis content? Ouais, je suis content. Oui. Bon. Ouais, ça nous met vraiment beaucoup de baume au cœur après tout ce qu'on a fait comme boulot. Là, t'arrives sur le meilleur moment. Cool. Ouais. Mais si vous voulez une vidéo pour ce vendredi-là, il va peut-être falloir que je fasse le montage. Du coup, la suite au prochain épisode. Hein. La suite au prochain épisode, bah, la dernière étape. Hein. Ah oui. Du coup, bah, tu verras le résultat. Je suis pas sûr qu'on voyait une grosse différence de loin. Ça va être à peu près la même chose. Et puis en bas, bah, la couleur, tu connais déjà. Allez, on fait des gros bisous. Hein? Prenez bien soin de vous. Et puis, bah, à la prochaine. Ciao.